a aussi cette formation qui se fait en équipe. Et tout celui qui arrive est obligé effectivement de toucher un peu de toute cette mécanisation de travail pour regarder toute la chaîne, comment est-ce que ça devait se passer. Et de là où il va pour travailler, je crois qu'il donne ses rendements comme il le faut. Voilà. Comment vous avez apprécié le produit depuis qu'on l'a retiré des champs? Vous avez le manioc, les tubercules, la taille. Quel est votre commentaire? C'est une bonne terre dans le département de la Bouenza. Et la terre tient avec le produit que nous mettons. Depuis que nous grandissons, les parents en ont fait, nous-mêmes également. Quand nous venons en vacances, l'activité c'est ça, c'était donc notre activité vacances et qui nous permettait d'ailleurs de repartir pour refaire les études. Donc le produit, il est vraiment meilleur dans ce département. Hein. C'est autant dire même que c'est le grenier, c'est même le département qu'il faut vraiment mettre les moyens pour que nous puissions avoir le foufou comme vraiment bon produit dans la République du Congo. Le manioc, aussitôt récolté, est soumis au processus de sa transformation en cossette de manioc. Mais vu l'ampleur et l'âpreté du travail d'exécution de cette opération, on retient que cette opération est réellement pénible et très laborieuse. Le travail est pour le moment encore très pénible parce qu'il est d'abord fait de manière rudimentaire. Voilà, donc c'est vraiment encore très paysanne, comme vous le constatez. Mais l'objectif, c'est aller à moderniser, mais nous avions d'abord voulu expérimenter la technicité, n'est-ce pas, du paysan. Parce qu'auparavant, depuis que nous grandissons, c'est comme ça que ça se faisait. Et nous avions voulu d'abord demander à ces paysans de faire tel que ça se faisait dans le passé, tout en mettant une organisation bien déterminée et les amener petit à petit à pouvoir développer jusqu'à ce que nous aurons les moyens suffisamment qui peuvent nous permettre effectivement d'avoir un grand investissement pour aller vers la modernisation de la chose. Et nous y croyons que nous allons arriver certainement. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. La mobilisation des énergies humaines est aussi grande et fortement remarquable au cours de l'opération de décortiquage de l'arachide récolté depuis quelque temps et destinée à la vente directe avec plus-value considérable. L'objectif, c'est que nous allions vers la modernisation parce qu'il y a des machines certainement qui existent que nous allons effectivement regarder lorsque les moyens vont être mis à la disposition de la fondation pour en acquérir. Et en ce moment-là, je crois que nous aurons des machines. Nous n'aurons plus à faire. Vous avez constaté vous-même que c'est tout un orchestre qui se fait pendant que nous sommes en train, les femmes, les hommes, taper sur... Voilà. Mais ça fait de l'ambiance. Dans cette ambiance, on oublie un peu la difficulté qu'il y en a là. Mais pour le rendement, je pense qu'il faudrait que nous ayons à la longue des machines appropriées pour pouvoir décortiquer l'arachide. Et puis voilà. À l'occasion, Étoile des champs, l'animateur de l'émission était tout heureux de prouver à l'opinion son talent d'initié aux travaux des champs depuis sa tendre enfance. En tout cas, une très grande surprise et un grand plaisir pour moi de pouvoir trouver un cadre, voilà, qui arrive et puis ensemble avec la population se jette et puis voilà, essaie déjà d'animer, déjà même d'animer et d'exhiber ce que la population est en train de faire. La fondation Dieudonné Mayoukou est très active dans la contrée de Madjingu, voyez-vous, le village Ntenzi est à quelques 20 km du village Kinyadi, dont je suis natif. Et donc la pratique est la même. Et quand j'arrive dans ce village, je réalise que l'heure est au décortiquage de l'arachide pour faire une vente de l'arachide décortiqué. Et ça fait meilleure vente par rapport
à l'arachide juste qui porte ses coques. Et moi, je m'introduis là-dedans en rappel d'un souvenir d'un temps passé, un souvenir d'enfance, parce que c'était comme ça la pratique. Depuis l'école primaire, le collège, le lycée et même l'université. Il suffisait que les vacances arrivent pour qu'on se retrouve là et les activités, c'était celles-ci qui consistaient à décortiquer l'arachide et vous attendez les premières pluies pour aller semer l'arachide à la plantation. Et c'était un devoir obligatoire de la part de nos parents. C'était la culture qu'ils nous ont léguée. Parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance, je mène l'opération de décortiquer les arachides parce que j'ai l'habitude que j'ai conservée depuis ma tendre enfance. C'est cela la fierté et ça fait une joie immense. Voyez-vous, je ne dis pas que je pratique toujours l'activité, mais vous imaginez que si demain, moi je deviens retraité, et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouverai avec mon épouse et mes enfants comme un glorieux paysan, parce que je sais quel est le travail de la terre, comment se comporter dans le village, et je servirai d'exemple. Je serai comme un poisson dans l'eau, je me retrouverai donc dans mon propre milieu, mais je vous avoue que c'est avec beaucoup de plaisir que je mène cette opération. Ça, c'est ce que nous avons fait depuis l'enfance, et c'est une joie immense. On est satisfait quand on a travaillé comme ça et de sorte on gagne toujours de l'argent. En octobre, quand on repartait à l'école, au collège, au lycée, à Pointe-Noire, on se faisait beaucoup d'argent parce que nous avions de l'argent, nous avions de l'arachide à vendre, l'arachide décortiqué, nous avions du foufou à vendre parce qu'on a fait des cossettes de manioc et ça fait bonne vente. Et c'est tout cela que je revis dans mon âme et mon esprit. L'initiative est à encourager. Elle rappelle que nos campagnes sont pleines d'argent, sont pleines de trésors, grâce donc justement à cette multitude d'activités qui consistent à récolter l'arachide, à la décortiquer et à la vendre, à faire des cossettes de manioc, et vendre, on a du foufou et ça fait bon vivre. Et j'ai constaté que c'est comme si, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être, qui a fait même des entraînements avant qu'il ne puisse se mettre sur le terrain pour le faire. Alors, donc voilà, justement, j'ai constaté que là où nous avions grandi, quand ces activités-là, il y en a que nous avions aimé, voilà, jusque-là, c'est ce qui a fait que, en tout cas, je puisse me dire que le jour que vous seriez certainement en retraite, voilà, et vous ne manquerez pas de venir faire ce genre d'activités et ça donnera vraiment de la vie à votre personnalité que vous êtes. Sur toute la chaîne de production et de transformation du manioc, tout le monde au village de Ntenzi là-bas sait tout faire et la technique de production est parfaitement maîtrisée. Le foufou qu'on a mis à l'eau, vous avez vu, il a été épulché depuis la plantation. Le manioc a été épulché depuis la plantation. On l'a amené épulché et on l'a mis à l'eau ici. Là. Pourquoi ça?
C'est pour avoir une bonne coloration de foufou. Parce que dès lors qu'on achète le foufou, on a tendance déjà à vérifier si le foufou là est blanc ou pas. Si c'est pas blanc, on ne peut pas acheter. Quand on met avec les écorces, ça a tendance à prendre une couleur jaunâtre ou bien rougeâtre comme ça. Parce que l'amidon qui est sur la cheval, sur l'écorce, il pénètre dans le foufou, proprement dit. Quand on le sort, ça change de couleur. Donc ça n'a pas d'éclat, il faut le dire. Et donc la qualité du foufou repose sur l'éclat, sur la blancheur? Bien sûr, et sur le goût. Mais au premier abord, c'est d'abord l'éclat, la couleur qui attire. La blancheur? Oui. La blancheur. Et donc, entre le foufou écorcé avant d'être mis à l'eau et le foufou qu'on écorce après qu'on le sort de l'eau, quel est celui qui est le meilleur? C'est celui qui est écorcé. Écorcé à quel moment? Écorcé avant de mettre dans l'eau. On écorce et puis on met dans l'eau. Et là où il y a les écorces, quand on met dans l'eau, ça change de couleur. Parce que l'amidon qui est sur la peau là, ça pénètre dans le foufou là. Même quand il s'agit de l'écraser, tout ça change. Même, vous allez sentir il y a une couleur différente par rapport au foufou là où on est écorcé. Et il y a une bonne odeur. Ah bon? Quand il est épulché et mis à l'eau, hein? Oui, il y a une différence. Pour ceux qui achètent ou bien pour ceux qui connaissent, ils savent la différence. Ah bon? Oui. Et donc partout ici, dans la Bouenza, par exemple, c'est comme ça qu'on fait, hein? C'est comme ça qu'on fait. Pour avoir une bonne qualité de foufou, c'est comme ça qu'on fait. Et ça garde même la forme. Même quand vous mettez sur l'étalage, vous voyez que ça garde la même forme quand ça a été mis à l'eau. Ah bon. Ça n'a pas tendance à se disperser, à s'éparser? Non, non. C'est pas éparse. Ça garde la forme, telle que c'est mis là. Quand ça se ramollit, ça garde la même forme. Oui. Or, si c'était avec les écorces? Le temps d'enlever, ça se disperse. Ça s'éclate en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Bon, mais ça se passe au village, et au village, il n'y a pas d'eau, on a trouvé une formule pour résoudre l'eau. Ça, c'est à cause de la pénibilité de l'eau ou comment on a utilisé cette méthode? Non, c'est juste pour une bonne conservation. Pour une bonne conservation et puis la grandeur du récipient. Ah bon. Oui. La grandeur du récipient, ça donne quel avantage? Mais il y aura beaucoup de foufou, beaucoup de manioc. Et ça avantage, le travail va vite, s'il faut le dire. Alors vous dites que cette eau-là, une fois qu'on retire le manioc, le prochain manioc on va être mis ici avec cette eau-là toujours? Oui, et puis on pourra encore ajouter une autre eau. Ah bon? Oui. C'est pas mauvais ça? C'est pas mauvais. C'est renouvelable. Il y a une durée. Si on peut faire 2 fois, le 3e fois on doit vider ce qu'il y a et remettre de nouveau, recharger de nouveau, s'il faut le dire. Et puis quand on regarde le manioc sur les étalages, on a vu que c'est... Comment vous appréciez le travail qui a été fait? Mais ça a été bien fait, vous voyez que c'est ordonné même. C'est vraiment ordonné. La classification se fait déjà. Dès lors qu'on met, il y a déjà de l'ordre. Il y a déjà de l'ordre, il n'y a pas d'espace. Cet ordre est imposé? Mais oui, c'est pour la bonne marche de la chose. C'est pour que l'espace soit rationnellement utilisé? Oui, rationnellement utilisé. Et puis il faut qu'il y ait de l'ordre dans le travail. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et les femmes ont du talent à faire ça, elles maîtrisent la technique. Hein? Mais oui. Ça s'apprend? Il s'applique. Oui, il s'applique. Quand on ne connaît pas, on apprend. Et comment on apprend? Mais sur le terrain. Sur le terrain, on prend du temps. Il y a ceux qui viennent nouvellement, on l'explique. Si on commence à droite, ça va de la droite vers la gauche. Hein? Si on commence en haut, ça doit descendre forcément. Et si on commence à gauche? Ça doit aller vers la droite. Et si on commence en bas? Ça doit remonter. C'est très bien, c'est une technique appropriée. Hein? Et tout ça, nos parents maîtrisent ça. Oui. Et le manioc, combien de temps il met pour être sec quand il est mis au soleil comme ça? Quand il est mis au soleil, bon, ça peut faire 1 semaine. Par exemple, par rapport au soleil, si c'est 2 jours, par exemple, le 2e jour, s'il y a vraiment le soleil, 2 ou 3e jour, on peut retourner le foufou. Maintenant, 4 jours après, si c'est bon, on peut enlever. Et maintenant, pour le consommer, il faut combien de temps? Non, ça ne met pas du temps. Même quand on retire là, on peut consommer. Ah bon. Quand on retire là. Oui, on peut... Il y a beaucoup de formes de cuisson. Ça peut être écrasé déjà à la machine et puis on consomme. Il y a ceux qui font même le mboita. Ils n'ont plus le temps d'attendre.
Ça demande pour des machines. Là, tel qu'il est produit comme ça en quantité importante, là, c'est pour... C'est pour revendre à Pointe-Noire. Ça va dans les différentes villes. Oui, c'est pour le commerce. Ça va faire la direction de Pointe-Noire? La direction de Pointe-Noire, bien sûr. Vous avez aussi un autre marché à Brazzaville? Oui. Il est à... Bon, les jours à venir. Les jours à venir? Oui. Pour le moment, c'est Pointe-Noire? Pour le moment, c'est Pointe-Noire. Tout ce que vous faites ici est acheté à Pointe-Noire? Oui, tout ce que nous faisons est acheté à Pointe-Noire. Maintenant, je vous laisse parler. Donnez-nous votre appréciation de la femme de Tézi au travail du manioc. Le Tézi, c'est vraiment son activité principale, hein, les champs. Aller au champ, faire le manioc et puis ramener ici. Donc, ce sont des femmes qui sont vraiment mobiles, quoi, s'il faut le dire. Elles sont habituées au métier qui sont faits sous le soleil. Hein. Sous le soleil. Elles sont habituées. Planter le manioc, c'est sous le soleil? Oui, c'est sous le soleil. Sarcler, c'est sous le soleil. Oui, quoi encore? Transporter aussi, c'est sous le soleil. Quand ils prennent les champs pour mettre dans la fameuse moto, c'est sous le soleil. Mais quand ils viennent, c'est sous le soleil aussi. Il n'y a pas d'abri. Et quand on assèche ici là aussi, c'est à vous de parler. C'est sous le soleil aussi. Quand on le met là aussi sur les étalages, c'est sous le soleil. Donc la femme d'un Tézi est déjà habituée à ce genre de travaux, s'il faut le dire. Sous le soleil. Sous le soleil. C'est des femmes fortes. Nous produisons le foufou de bonne qualité. Rien que sur nos étalages, vous voyez déjà comment c'est disposé. C'est pour dire qu'il y a de l'ordre. C'est un travail bien fait. C'est bien fait, un travail vraiment bien fait. Donc c'est le foufou de la bonne qualité, s'il faut le dire. Tatiana Lokoulou et Kakaboueka, le DG, les caissières de la Sable, Feli et Londo, Mati Kounier. Général Denga, Kilima Ben Sakina, Yaya Henri, Kilima Ben Sakina, Henri Pendo, Kilima Ben Sakina, Henri Mwele,